Coucou, bienvenue dans les blablas de Sandra. Dans ce podcast, on va parler des auteurs et autrices auto-édités qui aiment écrire, mais détestent parler de leurs livres. Tu préfères envoyer ton manuscrit dans une bouteille à la mer plutôt que d'en parler à un inconnu? Alors cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux promouvoir ton livre sans te trahir, sans t'exposer à outrance et surtout sans te forcer à devenir une version bruyante de toi-même. Pourquoi c'est dur quand on est timide ? Quand on parle de promotion, on imagine souvent des auteurs qui font des lives, des salons, des réels TikTok. Mais quand on est timide, se mettre en avant peut sembler violent. Et pourtant, on a quelque chose à dire, on veut être lu, mais on ne veut pas devenir influenceur. Le problème, c'est cette fausse équation, visibilité égale surexposition. Alors que la réalité, c'est que visibilité égale plutôt constance et sincérité, même à bas volume. Et on n'est pas obligé de se montrer pour réussir en auto-édition. Ceux qui se montrent le plus ne sont pas forcément ceux qui sortent le mieux leur épingle du jeu. Je te propose 5 stratégies douces pour te faire connaître. Premièrement, miser sur l'écrit plutôt que sur l'oral. Tu es écrivain, ta force, c'est l'écrit. Utilise-la pour écrire des posts, des newsletters, des mini-nouvelles gratuites, des emails automatiques. Une bonne plume vaut souvent mieux qu'un micro mal assumé. Deuxièmement, crée du contenu que tu programmes. C'est un très bon allié. Tu peux tout préparer à l'avance, comme 4 posts pour présenter ton univers, ou 3 visuels de citation, ou bien un message type pour contacter les blogueurs littéraires. Et tout programmer. Tu n'as même pas besoin d'être connecté quand ça sort. Troisièmement, crée une vitrine muette mais parlante. Une jolie page Amazon bien optimisée. Tu peux peut-être te faire aider pour la réaliser. Un profil Instagram galerie avec des stories. Un site vitrine avec des extraits, des témoignages et un bouton pour te contacter. Quatrièmement, t'entourer de relais humains. Tu es timide, mais peut-être que ta sœur ne l'est pas, ou bien un ou une amie, ou bien un ou une lecteur enthousiaste. Tu peux leur demander de partager pour toi. Cinquièmement, l'autodérision, le ton sincère et l'humilité attirent. Tu n'as pas besoin d'impressionner, tu peux dire « Je ne suis pas très à l'aise avec la promo, mais j'ai mis tout mon cœur dans ce roman. Si tu l'as lu, dis-moi un mot, ça m'aidera beaucoup. » C'est vrai, humain, et ça touche. En vrai, on ne te demande pas d'être extraverti. Il y a plein d'auteurs discrets qui vendent. Ce qu'ils ont en commun, c'est la cohérence, la patience, une voix honnête, pas une voix forte. Et puis, peut-être qu'ils ont surtout développé leur réseau. L'important, c'est de créer une présence, même petite, mais identifiable. Tu peux choisir ton canal préféré, Instagram, la newsletter, le blog, et t'y tenir à ton rythme. Conclusion, tu n'as pas à devenir une star des réseaux pour faire connaître ton livre. Tu peux le faire à ta manière, avec tes mots et ton énergie. Ta timidité n'est pas un défaut, c'est une forme de pudeur qui peut devenir une force, un style, une voix douce qui résonne autrement. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec un autre auteur ou une autrice qui galère à se faire connaître. Je te remercie de m'avoir écouté. On se retrouve tout bientôt pour de nouveaux blabla de Sandra. Commente, like, partage, participe au bruit du monde de l'auto-édition. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste. Une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour. Avec douceur, passion et sensualité. Bye bye!